Me voici à nouveau devant vous. Aujourd'hui, je voudrais parler du lien qui existe entre les processus thérapeutiques, le développement spirituel et le développement personnel. Il y a un lien qui relie ces trois aspects. Les personnes que je rencontre dans mon cabinet souhaitent se libérer de peur, d'addiction, souhaitent développer certaines qualités comme la confiance, et d'autres veulent approfondir le sens de leur vie. Et lorsqu'ils atteignent leur but, lorsqu'ils se sont libérés de leur peur ou ont développé la confiance, ils se sentent plus heureux, plus contents. Donc, le même but, c'est ce sentiment d'épanouissement, d'être heureux. Et en réalité, ce même but, nous le partageons tous, c'est-à-dire les 8 milliards de personnes qui vivent sur la Terre partagent ce même but, le but d'être épanoui et heureux. Bien sûr, peut-être, le terme n'est pas le même. J'ai un ami qui me disait, il y a quelques jours, qu'il se plaignait de la tyrannie du bonheur. C'est-à-dire comme si aujourd'hui, chacun doit être heureux. Alors, peut-être que ce terme, le bonheur, n'était pas approprié pour lui, mais en réalité, c'est ce que nous cherchons tous. Les personnes qui vont, par exemple, en montagne, en haute montagne, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être contents, ils veulent se sentir légers, heureux. Les personnes qui se lancent en politique, ils sentent que en faisant de la politique, ils remplissent quelque chose d'important en eux, ils se sentent vivants, remplis, complets. Lorsque nous voulons rencontrer une amie ou un ami, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons l'amour. Et l'amour, ça nous donne ce sentiment de plénitude, de contentement. Et parfois, cette recherche du bonheur ou de la satisfaction prend des tours tragiques. Je me souviens, il y a quelque temps, une maman qui partageait son expérience. Elle était la mère de 2 fils, et c'était une famille d'alpinistes. Et il y a eu 3 accidents successifs. C'est d'abord le père qui est mort en montagne, et ensuite un premier fils, et quelques années après, un deuxième fils. Mais qu'est-ce qui a poussé ces 2 enfants à poursuivre leur passion alors qu'ils avaient perdu déjà leur papa? Tout simplement parce que l'attrait pour ce qu'apporte la haute montagne, l'alpinisme, l'altitude, la liberté, était si fort, si intense pour eux qu'ils ont bravé tous les dangers. Donc, à notre manière, chacun dans son coin, chacun avec ses caractéristiques, nous cherchons donc cette satisfaction. Et alors la question qui se pose, c'est tout le monde cherche ça, et si peu le trouvent. Quand on regarde autour de nous, eh bien, il y a pas mal de souffrances dans le monde, et également aussi chez nous. Voilà pourquoi les cabinets thérapeutiques, les voies spirituelles nouvelles, ça fonctionne, il y a du monde. Donc, qu'est-ce qui nous empêche? Quels sont les empêchements? Quels sont les problèmes qui nous empêchent de trouver cette satisfaction, cet épanouissement-là? Alors, il y a quelque chose que nous connaissons bien. C'est une loi de la vie qui s'appelle, les bouddhistes appellent ça l'impermanence. Mais d'une façon plus simple, on pourrait appeler ça la loi du changement. En fait, dans le monde, ou dans la manifestation, c'est-à-dire l'univers, les planètes, le soleil, la terre, les montagnes, les animaux, les végétaux, l'être humain, eh bien, toute cette manifestation est soumise à la loi du changement. Il y a un début, un commencement, il y a un développement, et puis il y a la fin, la mort de cette forme-là. Et un renouvellement continuel, ça change tout le temps. Et ça change même à l'intérieur de nous-mêmes. Nous savons que nous avons dans une journée des milliers de pensées qui vont et qui viennent, avec aussi des états émotionnels.
Et c'est parce que nous ne prenons pas suffisamment en compte cette loi du changement, eh bien qu'on a de la difficulté à trouver la satisfaction et le bonheur. En fait, on la prend en compte. On aimerait bien manipuler cette loi du changement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin moi j'ai tenté de nombreuses fois dans ma vie de manipuler cette loi, de l'utiliser à ma manière. Par exemple, lorsque il y a un moment de joie et de plaisir, nous faisons tout pour que ce moment dure. Imaginez, et là je parle un peu plus pour les hommes, un homme qui est en train de faire l'amour, le plaisir monte, le plaisir monte, le plaisir monte, il aimerait que ça dure, et pouf, ça s'arrête. Caramba. Ou bien lorsque nous souffrons, c'est juste l'inverse. Nous aimerions que ça passe plus rapidement. Mais la loi du changement, la loi de la vie, en quelque part, elle n'a rien à faire de notre rythme à nous. Ou pour dire autrement, il y a des milliers de facteurs qui déterminent les implications de cette loi du changement. Pourquoi ça change vite, pourquoi ça change lentement, mais en tout cas ça change. Et tout l'art d'être heureux et d'être épanoui va se trouver dans l'acceptation de ce changement. J'y reviendrai bien sûr dans d'autres vidéos. La deuxième complication qui nous empêche d'être épanoui ou heureux, c'est la direction que nous prenons pour chercher cet épanouissement, ce bonheur. D'une façon générale, et pendant très longtemps, voire toute notre vie, nous cherchons cette satisfaction à l'extérieur de nous-mêmes, dans un objet. Par exemple, justement, aller à la montagne. Aller à la montagne, si vous voulez, la montagne c'est un objet extérieur à nous-mêmes. Et puis pour aller à la montagne, il faut prendre des transports publics ou une voiture. Et puis on transporte notre corps. Donc nous allons faire dépendre notre satisfaction de la journée ou du moment de tous ces éléments-là, de tous ces objets. Est-ce qu'il va faire beau d'abord? J'avais prévu de sortir ce jour-là, et puis patatras, il fait mauvais. Est-ce que ma voiture fonctionne? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que j'ai l'humeur pour faire cela? Donc il y a, et puis ça je vous parle des conditions juste là, liées à ce petit événement, mais il y a d'autres conditions encore beaucoup plus larges. Donc les facteurs qui vont déterminer si je vais pouvoir être heureux sont extrêmement nombreux. Ça me fait penser à l'histoire de ce roi. À un moment donné, dans son royaume, le Premier ministre s'est approché de lui et lui dit « Écoutez, le royaume voisin, le roi voisin, donc à l'ouest, est en train de réunir toute son armée vers la frontière. Nous pensons qu'il va nous attaquer. C'est le moment de faire la mobilisation générale et de mettre votre armée sur la frontière ouest. » Bon, le roi réfléchit un tout petit peu et dit à son Premier ministre, effectivement, vous réunissez toute notre armée, mais vous la mettez à l'est, sur la frontière est. Le Premier ministre ne comprend pas, mais qu'est-ce que vous faites? Non, je vous dis, vous verrez, nous allons gagner la guerre, il faut mettre l'armée à l'est. Bien évidemment, il a perdu la guerre. En fait, la direction était mauvaise. Cette direction mauvaise, c'est de mettre tout notre espoir pour cet épanouissement dans des objets extérieurs, par exemple une compagne ou un compagnon. Et cet objet va bouger. Donc par exemple, cette compagne ou ce compagnon, tout d'un coup, vont se fatiguer de nous-mêmes et puis vont nous abandonner ou vont mourir. Ou bien nous aimerons plus, qu'importe. Donc l'idée c'est de changer de direction et de revenir là où se trouve cet espace de plénitude. Dites-moi, le boulanger, ou le confiseur lorsqu'il fait son chocolat, est-ce qu'il met de la joie, de l'épanouissement dans son chocolat? Bien sûr que non. En fait, le chocolat, c'est un
stimuli lorsqu'on le mange, qui va réveiller, qui va nous remettre en contact avec cet espace de plaisir à l'intérieur de nous. Je voudrais juste que nous fassions là maintenant une petite expérience. Je voudrais que vous observiez ce qui se passe lorsque vous inspirez, vous expirez. Je vous propose de faire une bonne expiration et puis de mettre votre attention sur ce petit espace très court qui se trouve entre l'expiration et l'inspiration. Vous n'avez pas besoin de forcer l'inspiration et l'expiration, mais vous n'avez pas besoin de rester plus longtemps dans cet espace, mais vous mettez juste votre attention sur cet espace. Je vous laisse quelques secondes pour faire ça. Voilà. Si vous avez pu faire cet exercice-là, vous avez peut-être expérimenté juste là, qu'entre l'inspiration et l'expiration, il y a un tout petit moment tranquille, de bien-être. Eh bien, cet espace de bien-être est juste là, en nous. Déjà là, maintenant. Si je vous dis, est-ce que vous êtes sûr d'être en vie maintenant? Tout le monde va répondre à peu près, oui, je suis en vie. Peut-être êtes-vous âgé, jeune, gros, fin, au chômage ou en famille. Qu'importe les qualifications de cet être. Mais vous savez que vous êtes juste en vie. Eh bien, cet espace de calme, de tranquillité, c'est cet espace d'être. Donc en fait, toute notre recherche, que ce soit au travers de satisfaction extérieure, ou bien au travers d'un processus thérapeutique, de développement personnel ou d'approche spirituelle, le but c'est de prendre conscience de cet espace d'être qui est toujours là, en tant que je suis, et l'apprécier. Alors, le but n'est pas de trouver quelque chose que nous n'avons pas, puisque nous sommes toujours en vie, et puis ce sentiment d'être ne change pas, qu'on soit jeune, âgé. Ce sentiment d'être en vie, il est toujours là, il est semblable à lui-même, du début de la vie à la fin de la vie. Alors il ne s'agit pas de trouver quelque chose que nous n'avons pas, mais d'enlever les obstacles qui nous empêchent d'être en contact avec ce que nous sommes juste là, maintenant. Dans les prochaines vidéos, je vais aborder ces différents obstacles et puis comment les lever, comment les enlever. Donc il s'agit plus d'enlever quelque chose que de trouver quelque chose. Alors à tout bientôt.